Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors comment ça va les amis? Il fait chaud, mais seulement on a beaucoup de travail les amis. Bah ouais, vous avez vu les bâtons? Vous avez vu mes tiges de 2 mètres de haut? Là, bah ouais, il y a beaucoup de boulot. Ici, je profite un petit peu de cette chaleur. Eh bien, on est le 11 mai et je vous annonce quelque chose. Normalement, c'est pas normalement, c'est sûr, au nord de la Loire, on ne doit pas avoir de gelée. Donc on est le 11 mai et je vous propose de planter quelques pieds de tomates, quelques conseils super utiles, super intéressants pour vous aider à avoir de la belle tomate. On va bien sûr travailler au fumier de cheval. Je vais aussi vous proposer la plantation des anciens. Voilà, mais j'ai un petit peu mieux à vous proposer, c'est-à-dire ma petite touche personnelle pour vous donner un maximum de rendement, mais tout l'année, mais pas le petit coup de fouet, non, tout l'année. Vous allez, bien sûr, vous allez découvrir ma chenouf à tomate, voilà, mais ça sera tout au long de l'année. Mais là, je vous propose la plantation. Alors, on est le 11 mai, alors... je vais vous dire, il n'y a pas de sainte glace. J'ai regardé sur les 4 prochains jours. Voilà, on est à 10 à 11 degrés la nuit. Donc, on peut y aller, on peut planter les tomates. Mais attention les amis, attention, en région montagneuse, voilà, faites très attention. Là, moi... je pourrais vous garantir jusqu'au secteur au nord de Paris, peut-être dans les Vosges, il faut faire attention, les endroits où c'est peut-être un petit peu enfermé, mais normalement ça devrait le faire. Allez, on y va, on va attaquer les amis, notre plantation de tomates, si ça vous dit, on va attaquer celle-là. Regardez, j'en ai déjà mis 2 là, et avec notre système de barres à béton là de 1,2 mm, ça va très très bien, des morceaux de 2 mètres. Allez, c'est parti mon kiki. Et il y a de la grosse Montfavet, hein. Bah ouais, il y a des gros pieds de Montfavet les amis. Allez, c'est parti, ils sont même déjà en fleurs. Alors les amis, je vais vous faire voir ma technique, comment je plante mes pieds de tomates. Alors les amis, alors petit rappel, on les a semés quand? On a fait notre semis. On a fait notre semis au mois de février, vraiment fin février. Bon là, ils ont quand même bien monté parce que ils avaient leurs racines, les amis, dans du fumier de cheval. Bah ouais, les racines carrément, j'avais mis un fond de fumier de cheval. Alors ceux qui me suivent le savent, hein, les amis. Hein. Alors, moi je vous propose de les planter, voilà, et regardez, il est temps, parce que regardez, il n'y a plus de place, de les planter. Alors vous avez 2 manières. La manière des anciens. Alors la manière des anciens, les anciens utilisaient beaucoup, eh bien, vous savez, les fameux orties, vous voyez. Alors vous pouvez faire cette technique, hein. La technique des orties, hein, vous donne un coup de fouet, donc vous placez dans le fond, vous pouvez les concasser ou non. Alors, ça va vous apporter bien sûr de l'azote à votre pied, mais moi je préfère très nettement, les amis, le fameux fumier de cheval. Alors moi c'est très simple, je mets un petit peu de fumier de cheval dans le fond, comme ici, et hop, je le mets contre mon barreau, là, je rajoute un petit peu de fumier de cheval également, puis je rabats avec ma terre. Vous voyez, rien de plus simple. Mais alors le fumier de cheval vous donne du potentiel, mais tout au long de l'année. Hein. Voilà, ce que j'aime bien, c'est tasser comme ça à la fin. Vous voyez, vous tassez bien. Voilà. Et ensuite, après, la petite ficelle qui va bien. Ça, c'est indispensable aussi pour maintenir votre pied contre le vent. Voilà, parce que hop, et n'oubliez pas de laisser du mou, il faut laisser du mou les amis, parce que votre pied va grossir, donc on laisse quand même un tout petit peu de mou. Allez, démonstration, mais vraiment de plus près, voilà, pour que vous ayez de la réussite. Mais alors surtout les amis, vous pouvez faire avec les orties, hein, mais les orties vont se désintégrer, les orties vont vous donner, comment on appelle ça, vont vous donner également
de l'azote, mais le fumier de cheval également, mais le fumier de cheval va vous en apporter plus et tout au long de l'année. Alors, chose très importante, les amis, veuillez trouver du fumier de cheval vraiment bien décomposé. Ça, c'est la chose la... Autrement, vous allez brûler. Si c'est du frais, vous allez brûler vos pieds de tomate. Alors là, c'est du pied de tomate déjà bien robuste. Hein. Vous avez vu comment il est costaud. Allez, on va attaquer la plantation, mais de plus près. Bon, allez, c'est parti, les amis. Alors moi, je vous propose, chose importante, les amis, chose importante, surtout, vous retirez les feuilles, vous voyez, du bord. Hein. Les feuilles du bord, hop, vous les retirez parce que ça va toucher le sol et c'est un risque de maladie. Allez, viens ma petite, viens. Vous voyez, regardez, il est temps, hein. Il est temps, regardez. Hein. Alors, comme d'habitude, moi je mets un peu de fumier de cheval dans le fond, pas directement en contact avec le pied. Et puis, ensuite, voilà, je mets un peu de terre, voilà. Et à moitié de ma terre, et ben je vais en rajouter encore un peu, du bien noir, voilà, du bien noir, voilà, et un petit peu là, du bien noir, voilà. Et ensuite, on peut refermer complètement, voilà, et on va bien sûr avec notre ficelle, on va placer notre ficelle, voilà, et on n'oubliera pas de laisser un peu de mou, voilà, on va laisser un peu de mou, voilà, je vais laisser un bon centimètre de mou, parce que la tige va grossir, hein, surtout à cet endroit-là, la tige va grossir, hop, voilà, hop. Voilà, un double nœud, tout simplement. Et là, la cuvette qui va bien, avec la chaussure. Voilà, hop. Et maintenant, les amis, on va passer à l'étape, la dernière étape, un arrosage copieux. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien à faire ici. Alors, vous voyez, c'est tout simple. C'est tout simple. Bon, bah, moi, je fais ça. Alors, la technique, elle est relativement simple. Voilà. Et en plus, là, les arrosages. Alors, n'oubliez pas, on supprime les feuilles qui touchent le sol, carrément. Voilà. Vous inquiétez pas, ça va cicatriser. Hein. Et, bon, il y en a qui disent, vous savez que c'est un risque de maladie. Mais non, les amis, mais non, ça va aller, ça va aller. Et de toute manière... je vais vous dire, vous allez voir, on va avoir de la belle tomate. On va avoir de la belle tomate. Et n'oubliez pas que, je voulais vous dire, on va aller en direction de ma chenouf à tomates. Quand elles seront, déjà là, elles sont bien costauds. Hein, là, vous pouvez encore mettre des oignons paille des vertus, petit rappel. J'aime bien toujours faire un rappel en direction de ma chenouf à tomates. Là, vous pouvez semer bien sûr des carottes et des radis. Là, c'est un mélange de carottes et de radis. Les carottes de Tilk, regardez les carottes de Tilk qui sont là. Voilà, avec nos radis qui commencent à bien grossir de 18 jours. Voilà, vos salades, n'oubliez pas de bien les arroser quand il fait chaud. C'est important matin et soir pour pas qu'elles montent en graines. Voilà, et c'est là vraiment, c'est la fin pour les échalotes. Mais si vous êtes archi en retard, vous pouvez encore le faire. Voilà, et vous pouvez semer des haricots tous les jours. Voilà, ça c'est des oignons d'Amposta. Vous pouvez semer du persil à la toile de jute. Vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez également planter tous vos céleris raves, céleri rémoulade. Et n'oubliez pas, fumier de cheval pour les céleris, très important. Voilà, et ma chenouf à tomate, regardez les amis, la chenouf à tomate. Alors ça, c'est quand vous avez vraiment des pieds de tomate bien costauds. C'est tous les fientes de poule. Mais alors ça, je les laisse macérer. Je les laisse bien macérer, vous voyez. Et après, je prendrai une grosse pelletée que je vais mettre dans 10 litres d'eau. Hein, une belle pelletée, 10 litres d'eau, mais surtout à diluer, hein, parce que c'est relativement puissant. C'est chargé d'éléments nutritifs. Bon, et les amis, il y aura tout ça de tomates. Hein. Tout ça de tomates à faire. Hein. Allez, bon courage à tous. Je vous dis à bientôt. Bon courage et bon jardinage. Allez, à bye bye les amis.